après le message que vous avez reçu? Hein? Vous avez digéré? Alléluia. Ça vous a fait du bien le message ou quoi? Ça vous a aidé? Parce que j'aime quand j'enseigne, ça aide les gens. Sinon, je perdrai mon temps. Amen. Alléluia. On a vu hier, en quelque sorte, des choses qui peuvent détruire le mariage. Amen. Avant de vivre le bonheur, il faut connaître l'objet du malheur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu connais la source du malheur, tu peux l'éviter pour vivre le bonheur. Amen. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. On va le lire, Osée. Chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, je vous ai dit ici un moment où je crois que c'était sur l'émission Alléluia. Je vous ai dit que je vous ai dit ceci. L'ignorance, c'est quelque chose de très mauvais. Alléluia. Amen. Amen. Donc la Bible dit, si tu ne connais pas la vérité dans le mariage, tu peux vivre un mauvais mariage. Amen. Lis ma fille. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Écoutez-moi très bien. Si tu ne veux pas connaître la connaissance et tu la rejettes, tu périras. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Beaucoup de mariages sont détruits, ce n'est pas Satan qui a détruit. C'est simplement le manque de connaissance de ce que c'est que le mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Hier, on a vu ce qui pouvait détruire le mariage. On a vu que les disputes étaient une source de destruction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On a vu que laisser la belle famille entrer dans ton mariage pouvait détruire ton mariage. On a vu aussi que laisser les amis entrer dans notre mariage pouvait détruire notre mariage. Car on ne doit même pas laisser nos propres enfants s'introduire entre notre mari et nous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même les enfants, ma fille, n'ont pas le droit de parler dans ton problème avec ton mari. Si les enfants parlent, tu leur dis partez. C'est entre papa et moi. Amen. Si vous avez cela, vous allez vivre un mariage heureux. Amen. Parce que vos problèmes ne seront pas dans la rue. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit vraiment Amen. Amen. Le manque de connaissance détruit, mais la connaissance bâtit. On va voir tout à l'heure que la connaissance bâtit. Amen. Celle qui a de la connaissance bâtit. Celui qui a de la connaissance bâtit. Amen. Quelqu'un peut vraiment dire Amen ce matin. Amen. Et on a vu, pour résumer, je suis en train de résumer ce qui s'est passé hier, ce qu'on a dit hier. On a vu l'homme comme étant, je devais dire, le chef de famille. On a vu comme étant le prophète de sa maison. On a vu comme étant le sacrificateur de son mariage. Donc l'homme dans le mariage est le prophète. On a dit souvent que la femme que tu deviens ou la femme qui est entre les mains d'un homme, c'est l'homme lui-même qui a bâti cette femme-là. Parce que les choses que tu dis sur une femme, ça va produire des choses dans sa vie. Amen. Et souvent, j'ai dit que la femme est comme une matrice. Vous savez, dans la matrice, lorsqu'on met quelque chose, elle grandit. Vous savez ce que c'est qu'une matrice? Non. Une matrice, c'est comme, je veux dire, l'utérus, on met l'enfant grandit à l'intérieur. Donc, lorsqu'on met quelque chose, ça grandit. Amen. Toute chose qui entre dans une matrice grandit. Donc, l'enfant, lorsque tu mets l'amour, l'amour va grandir. Si tu mets la haine va grandir. Si tu mets le respect va grandir. Alléluia. Si ça ne grandit pas, c'est que c'est vraiment une Jézabel, comme on va voir tout à l'heure. C'est que c'est vraiment la fille du diable.
Et on a dit que c'était la responsabilité de l'homme de jeûner et de prier pour sa femme. Amen. C'était de la responsabilité de l'homme de jeûner et de prier pour sa femme. Ce matin, on va voir ce point, un mariage réussi, un mariage heureux, la lourde responsabilité de la femme. Notez avec moi, un mariage heureux, un mariage réussi, la lourde responsabilité de la femme. Nous allons voir le rôle de la femme dans le mariage. La femme a un rôle primordial dans le mariage. J'appelle la femme ministre de l'Intérieur et premier ministre. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Dans le mariage, la femme a pour rôle ministre de l'Intérieur et premier ministre. C'est justement l'attribut que je donne à la femme. Si tu connais que tu es le ministre de l'Intérieur et que tu es le premier ministre, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas avoir n'importe quel genre de comportement, n'importe quel genre de déclaration, n'importe quel genre, je veux dire, de visitation, n'importe quel genre de caractère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre des décisions qui ne vont pas. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage fait quoi? La femme sage bat. Non, je n'ai pas bien entendu. La femme sage fait quoi? Et la femme insensée fait quoi? Voilà. La Bible n'a pas dit ici que c'est Satan qui détruit le mariage. Hein? Femme sage, bâtie. Dites avec moi bâtie. La sagesse bâtie. L'ignorance détruit. Amen. Ici, c'est la femme sage qui bâtit. La femme sage bâtit. Proverbe chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Lis encore à haute voix, ma fille. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà une lourde responsabilité, mes enfants. Dans le mariage, pour être heureux, heureuse, on va le dire ce matin, heureuse parce qu'on parle aux sœurs. Il faut savoir que c'est toi qui bâtis ton couple, ce n'est pas le mari. Ce n'est pas le mari qui bâtit le couple. Lorsqu'un couple échoue, ce n'est pas le mari. Le monde dit que derrière un grand homme, il y a une grandeur. C'est pas ce que le monde dit. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme qui bâtit. La femme sage bâtit, celle qui est censée renverse de ses propres mains. Donc mes filles, ce matin, comprenez que vous avez une lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité, c'est de bâtir. De bâtir non seulement avec sa bouche, non seulement avec son caractère, mais aussi avec son travail séculier. Je me rappelle d'une dame qui m'a dit un jour, elle a dit à son mari, tu vas bientôt faire la prison. Jusqu'aujourd'hui, son mari est en prison. Elle a prophétisé sur son mari, toi là tu vas faire la prison. Jusqu'au jour où je vous parle, son mari est en prison, arrêté pour une fausse affaire. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. La Bible dit, je ferai selon ce que vous avez dit à mon oreille. Il y a des paroles souvent qu'il ne faut pas libérer. Lorsque tu dis que ton mari n'est pas un homme, lorsque tu dis que
on parle que tu es un homme. Il y a une histoire de chef dans mon village. Il y a un homme qui avait épousé une princesse. Et la princesse à la maison le maltraitait. Et il a décidé d'aller remettre la fille chez ses parents à la chefferie. Et lui, il est arrivé à la chefferie. Et il y avait une descente. Et à côté de la descente était la maison du chef et la fenêtre. Et il a entendu une dispute à la fenêtre. La maman de la fille disait au chef, on dit que tu es chef, hein? Tu n'es même pas un chef, tu es un petit chef. On parle des chefs dans cette nation. Est-ce que tu es un vrai chef? Tu n'es même pas un vrai chef. Il a repris la main de sa femme, il a dit chérie, repartons. Repartons chez nous, on reste de notre part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer vraiment le Seigneur? Il a dit Seigneur, oh chérie, retournons. On va voir ça. Amen. La femme sage bâtie, mais celle qui est censée dire des choses qui peuvent détruire son mariage. Je veux que les sœurs lèvent la main ce matin et disent Seigneur, rends-moi une femme sage. Que je devienne une femme qui bâtit et non une femme qui détruit de mes propres mains ce que j'ai bâti. Oh Seigneur, donne-moi la capacité d'être un bâtisseur au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si tu as dit de tout ton cœur, ça sera ta portion pendant ce séminaire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, mes soeurs, Dieu vous a donné la capacité de bâtir, mais Dieu vous a donné aussi la capacité de détruire. Mes soeurs qui est là ce matin, si vous décidez cette église, je donne 6 mois, on n'aura plus de place. Amen. Vous là, mes soeurs, alors vous n'attendez pas. Dieu vous a donné la capacité de bâtir par rapport à nous. Dieu vous a donné la capacité de résistance, mais vous avez la capacité de bâtir. Si vous vous levez vraiment, je vous dis, les portes s'ouvrent. Amen. Mais vous aussi, vous avez cette capacité de détruire ce que vous avez fait. C'est ça l'ambiguïté avec la femme. C'est pourquoi j'ai dit une lourde responsabilité. Le mariage qui est reçu, c'est une lourde responsabilité de la femme. La femme peut détruire sa propre vie. Une femme peut détruire la vie de ses enfants. Une femme peut détruire la vie de son mari, de sa famille, de sa belle famille. Une femme peut même détruire son avenir. On a vu une femme dans la Bible, une grand-mère, Athalie, qui a tué tous ses petits-enfants, tout simplement parce qu'elle voulait, elle voulait être la reine. Alléluia. Athalie, c'est la mère de Jézabel, je pense. On ne parle pas beaucoup d'elle, mais lorsqu'on parle d'elle, on montre qu'elle a tué tous ses petits-enfants. Juste on a caché un seul, je crois c'est Josias. On cache un seul. Elle a tout détruit. Alléluia. C'est très difficile ce que je vous partage ce matin. Parce que c'est quelque chose qui fait que les couples souffrent partout. Que ce soit des couples des gens riches, pauvres, moyens et tout. On souffre parce qu'on ne comprend pas que la femme dans le mariage, Dieu t'a donné la capacité de bâtir. Si tu décides que ton mari va être loin, il ira loin. Amen. Ah non, mais soeur, je dis pas. Amen. Si une femme décide que tu vas aller loin, tu iras loin. Amen. La Bible dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais derrière la chute d'un homme, il y a plusieurs femmes. Amen. Non, je crois que derrière la chute d'un homme,
il y a plusieurs femmes. Amen. Derrière l'élévation d'un homme, il y a une. Mais derrière la chute d'un homme, il y a plusieurs femmes derrière la chute d'un homme. Alléluia. Si tu vois un homme qui a chuté, derrière sa vie là, il y a beaucoup de femmes. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer ce matin. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit ceci: mieux vaut habiter l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mes soeurs, les querelles détruisent ton mariage. Si tu ne connais pas mettre une boucle dans ta bouche, mets au moins de l'eau. Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur où il y a une soeur qui est venue le voir. Dit: pasteur, moi je me connais beaucoup avec mon mari. Je suis au bord du divorce. Le pasteur lui a dit: bon, je vais bénir une bouteille d'eau, je vais te donner. Lorsque ton mari va arriver, tu vas mettre l'eau dans ta bouche, tu n'avales pas. Tu le sers bien à table. Il dit n'importe quoi, tu le sers bien. Il parle n'importe comment, tu ne dis rien, tu sers correctement. C'est jusqu'à quand il va au lit, soit tu avales, soit tu enlèves l'eau de ta bouche. Quelqu'un peut dire amen. C'est une histoire réelle que je vous dis. Elle n'est pas inventée l'histoire. Amen. La soeur a pris la bouteille d'eau. Alors quand son mari revenait, elle mettait la bouteille d'eau dans la bouche. Son mari dit n'importe quoi. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle avale l'eau qu'il y a dans la bouche. Amen. Et il y a eu le calme dans le mariage. Parce qu'elle ne parlait plus beaucoup. Il y a eu moins de querelles. Alléluia. Parce qu'une femme qui a des querelles dans le mariage, ça détruit la stabilité de l'homme. Souvent, le mari n'est pas fatigué. C'est vos querelles qui le fatiguent. Ce sont vos disputes qui fatiguent les hommes. Avant qu'ils ne disent un mot, tu en as déjà dit 30. Je vous ai raconté une histoire. Il y a une soeur qui a épousé un frère seulement parce qu'il bégaye. Parce que quand il va avoir une dispute là, elle va gagner. Tu vas avoir le trophée de quoi? Alléluia. Ne sois pas une femme querelleuse. Sois une femme qui fait la joie de ton mari. Amen. Que Dieu te libère des querelles ce matin. Que Dieu libère ton couple des querelles ce matin. Que Dieu libère ta famille des querelles ce matin. Tes fiançailles de querelles. Lorsque vous êtes fiancés, vous commencez à vous quereller, là, séparez-vous. Parce que vous êtes d'accord seulement fiancés. Si vous commencez déjà à quereller, fiancés, ça va être comment alors quand vous allez vous marier? Grave. C'est les casseroles qui vont, c'est les casseroles qui vont voler dans la maison. Alléluia. Il y a un jeune homme qui est venu à Paris. Il avait une fiancée. Quand on était encore à Paris, j'aimais bien ce frère. Alléluia. Et il avait sa fiancée, il voulait se marier. Il est venu me voir. J'ai dit, amène-moi la soeur. Puisque lui il venait là-bas à l'église, la soeur ne venait pas. La soeur était dans le 13e là-bas. C'était une malgache. Quand la soeur est venue me voir, j'ai vu la soeur, j'ai dit, hé, tes yeux là, tu vas taper le frère. Elle m'a dit, oui, pasteur. Si on se marie, je vais le taper. C'était devant le frère. Votre maman était là. J'ai dit, ma fille, tes yeux que je vois là, si tu ne passes pas la délivrance,
tu vas taper ce frère-ci et tu vas gâter sa vie. Alléluia. J'ai dit ne vous mariez pas. Sa mère vit en Suisse et tous les pasteurs avaient demandé de se marier. Sa mère m'a appelé pour dire merci pasteur. Tu es en train de délivrer mon fils de quelque chose. Alléluia. Et ils ne se sont pas mariés. Parce que la sœur avait tellement de problèmes de délivrance. C'est une sorte qui sortait d'une famille beaucoup compliquée. Alléluia. Je lui dis, ma fille, on peut t'aider, le Seigneur peut t'aider, mais avant ton mariage, passe d'abord à la délivrance. Elle a fui l'église. C'est pas moi qu'elle a fui. Alléluia. Mais aux dernières nouvelles, tu as appris que le frère ne l'a pas épousé. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ne sois pas une soeur qui va taper ton mari. On ne bagarre pas dans un couple. Lorsqu'il y a déjà bagarre dans un couple, ça veut dire que le couple a échoué. La Bible dit que les querelles d'une femme sont comme une gouttière sans fin. Oh! J'ai déjà vu des femmes qui parlent. Hein? Qui connaît une femme qui parle beaucoup? Ah. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui détruit le mariage. C'est ça qui détruit le mariage. Parlez. Parlez, parlez. Vous croyez que vous parlez, on vous écoute? Faut doucement, il ne faut pas faire des querelles. Alléluia. Notez ceci, dans une femme, dans un mariage, pour qu'une femme soit heureuse, elle doit comprendre qu'elle a triple autorité même. Je dis souvent double, mais c'est triple autorité. Elle a d'abord l'autorité du Seigneur. Et en plus, elle a l'autorité de son père lorsqu'elle est dans la maison de son père. Et lorsqu'elle quitte dans la maison de son père, elle a l'autorité maintenant. L'autorité est déléguée à son mari. Triple autorité. Autorité en face du Seigneur. Autorité en face de son père qui l'a accouché. Autorité en face de son mari. Lorsque tu violes toutes ces trois autorités, tu ne seras jamais heureux dans ton mariage. Parce qu'une femme qui ne respecte pas son mari ne respecte pas l'autorité que Dieu a donnée. Comment tu peux être heureux si tu ne respectes pas l'autorité? Qui travaille dans une entreprise ici? Levez les mains. Vous respectez vos chefs? Amen. Pourquoi à la maison vous ne respectez pas vos maris? Hein? Vous respectez vos chefs? Qui respecte son chef? Levez les mains. Moi. Et pourquoi vous ne respectez pas vos maris? Je respecte. Quand votre chef parle, vous parlez plus vite. Hein? Une femme qui ne respecte pas l'autorité, c'est une femme rebelle. Ça dépend. Une femme qui ne respecte pas l'autorité, ça ne dépend pas. La femme doit se soumettre. Et la soumission n'est pas un défaut. La Bible dit que la femme doit se soumettre, même s'il y a même si on dit qu'il y a des associations de ni ceci, ni soumise, je ne veux pas dire le mot. Dieu a dit cela. Tout ce que le monde dit, ça n'engage pas Dieu. La femme doit se soumettre. Un point, c'est tout. Une femme qui n'est pas soumise ne peut pas être heureuse. Amen. C'est ta soumission qui amène l'amour de Dieu dans ta vie, l'amour de ton mari. Amen. Si tu veux être heureuse, toi qui me suis, soumets-toi à ton mari. Amen. Même si tu es de l'association des femmes, je ne sais pas comment ça s'appelle, aujourd'hui on parle de féministes. Il n'y a pas de féministes dans la Bible, mais c'est des choses qui viennent du diable pour détruire les mariages, pour détruire ton bonheur dans ton mariage. Si tu es une féministe, tu ne vivras jamais un bon mariage.
mariage. Et généralement, les féministes ne se marient même pas. Parce qu'elles veulent être l'égale de l'homme. Tu ne peux pas être l'égale d'un homme. Dieu a créé l'homme le premier. Et Dieu est venu en second lieu. Celui qui est second est second. Tu ne peux pas changer l'ordre divin. Dans le mariage, si tu veux être heureux, ne change pas l'ordre divin. Oh non, 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 non. Ton amène là ne m'intéresse pas. Je dis ton amène là ne m'intéresse pas. Donne un vrai amène ce matin. Donne un vrai amène ce matin. Tu es là. Je suis féministe. Association des féministes. Association des rebelles. Dis que c'est l'apôtre qui a dit. Si tu es féministe, tu es rebelle à Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que les hommes disent ce qu'ils disent. Que les gouvernements du monde entier chantent ce qu'ils chantent et mettent leur loi. La loi de Dieu prime. Je dis c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et Dieu a institué le mariage. Et il a institué la domination de l'homme sur la femme. Et la soumission de la femme pour être heureuse. La femme doit être une aide. La femme n'est pas celle qui doit porter le pantalon dans la maison. Je dis, si tu n'es pas soumise, tu es une rebelle et tu ne seras jamais heureuse. N'accuse pas le diable, n'accuse pas ton mari, n'accuse pas ta soeur, n'accuse pas tes amis, n'accuse pas ta belle-mère. Les gens cherchent toujours des boucs émissaires. Regarde d'abord toi-même quel est ton comportement. Yes. Amen. Ton mari est le produit de ta prophétie. La femme, écoutez-moi, notez ceci. La femme est la prophétesse de sa maison. Une femme est la prophétesse de sa maison. Toi, en tant que femme, tu es la prophétesse de ta maison. Ce que tu dis sur ta maison, c'est ce qui arrive dans ta maison. Ce que tu dis dans ton mariage, c'est ce qui arrive dans ton mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es la prophétesse de ton mariage. Ça, c'est quel homme ça? On dit qu'il y a des hommes jusqu'à toi-même. Tu es un homme ça. Passe là-bas. Il y a des vrais hommes dehors. Il y a des vrais hommes. Tu étais aveugle avant de le marier. Frère, si tu sais que ça dit, tu étais aveugle. Avant de me marier, tu étais aveugle. Alléluia. Une épouse qui passe tout son temps à critiquer son mari, à reprocher son mari, le repousse. Quand tu ne sais pas apprécier ton mari, tu le repousses. Tu ne peux pas être heureux, il ne va pas vouloir vivre à la maison avec toi. Les hommes les plus fidèles iront jouer au damier, ou ils iront peut-être dans un coin où on joue aux cartes et tout ça pour se distraire et venir tard. Oui, ils ne voudront pas rester avec toi. Alors que si tu es tranquille, quelqu'un va m'appeler et va dire, ah c'est Jules, Zach, je suis avec mon épouse. Alléluia. Parce que ta présence lui fait du bien. Ta présence le réconforte. Écoutez-moi mes soeurs, avant d'être nos femmes, vous êtes d'abord notre maman. Alléluia. Amen. Avant d'être la femme, tu es d'abord la maman. Pour ceux qui sont des orphelins comme moi. Alléluia. Donc il faut considérer ton mari aussi comme ton enfant. Il faut le dorloter. Alléluia. Il faut le dorloter. La Bible dit quoi? Isaac s'est consolé de la mort de sa mère par le mariage avec Rebecca. Amen. Donc le fait qu'il s'est marié avec Rebecca l'a consolé de l'amour que sa mère lui donnait. Il a retrouvé ça dans sa femme. Si un homme ne retrouve pas l'amour de sa mère dans toi, il ne va pas durer avec toi. C'est que là.
Tu ne prends pas soin de ton mari, tu le laisses comme ça. D'autres vont l'arracher, après tu vas dire que c'est le diable. C'est pas le diable, c'est toi qui as bâti. Il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui guettent. Il y a des femmes qui guettent ton mari. Il y a des femmes qui guettent ton mari, ma soeur. Si tu le laisses, ils vont l'attraper. Elles vont l'attraper, pardon. Et quand elles l'attrapent, toi-même tu vas prier en langue n'importe comment. Il fallait, quand il était encore là, savoir comment gérer l'affaire. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Que les sœurs disent Seigneur, donne-moi la sagesse. Afin que je gère bien mon couple et mon mariage. Seigneur, donne-moi la sagesse dans les moments difficiles et de faiblesse, afin que je puisse bâtir mon mari au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu l'as bien fait, c'est ta portion pendant ce séminaire. Amen. Une femme est une aide et non le rival de son mari. Note-le. Ne vis pas dans le mariage comme tu étais en rivalité avec ton mari. Tu ne seras jamais heureuse. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 15 à 18, l'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Vous savez, qui a d'abord déclaré l'amour à l'homme, pardon, à la femme, dans la Bible? C'est l'homme qui a d'abord déclaré son amour à la femme. Quand il voit la femme, il dit, c'est l'os de mon, c'est la déclaration d'amour, la chair de ma chair. Alléluia. Donc, déjà, quand l'homme a déclaré son amour là, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que tu dois être soumise. L'homme a déjà déclaré son amour depuis le jardin d'Éden. Déclare aussi ta soumission. Amen. Tu vas mettre le haut talon là, rien. Tu vas mettre les phares, ça ne va rien changer. Tu vas faire les yeux comme ça. Rien du tout. Tu vas te maquiller, n'importe Jézabel s'est maquillée. Ça ne va pas te donner le bonheur. Ce n'est pas le mascara qui donne le bonheur dans le mariage. Ce n'est pas le haut talon qui donne le bonheur dans le mariage. Ce n'est pas le rouge à lèvres qui donne le bonheur dans le mariage. C'est ton caractère, c'est ta soumission à ton mari qui donne le bonheur dans le mariage. C'est ta façon de recevoir ton mari. C'est ta façon de marcher dans ton mariage. C'est ta façon de lui parler. C'est ta façon de le servir. Oui, c'est ça qui te donne le bonheur. Mais le mascara Gucci, mais tout ce que tu veux, les rouges à lèvres, Louis Vuitton, mais tout ce que tu veux, tu ne seras pas heureuse. Acclame même les sacs que je ne fais pas. Oh Dieu, je ne sais pas. Tu ne seras pas heureuse. Tu seras heureuse lorsque tu seras soumise. Je vais te dire la vérité. Une femme qui n'est pas soumise n'est pas dans le plan de Dieu pour le mariage. Si tu ne peux pas être soumise, reste chez tes parents. Vis ta virginité jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Il y a des femmes qui disent, je ne peux pas me soumettre à un homme. C'est que tu ne peux même pas te soumettre à Dieu. Amen. Dieu a donné l'homme dans le mariage comme son représentant, ma fille. Amen. Lorsque tu te soumets à ton mari, tu es en train de te soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Et cette soumission n'enlève rien dans ta valeur. Quelqu'un peut dire Amen. La soumission ne dit pas que tu n'as pas de valeur. Ta soumission te met en valeur devant Dieu le Créateur.
Je ne peux pas me soumettre à un homme. Tu vas à Dieu que tu peux te soumettre. Tu vois ton mari, tu le méprises. Dieu qui est au ciel. Après tu vas dire que le mariage c'est pas pour moi. Le mariage c'est pour toi. Mais c'est ton cœur qui n'est pas bien. C'est ton cœur qui est têtu. Tu es quelqu'un de têtu. Tu es les seuls de la main disent Seigneur enlève la têtutesse de mon cœur. Non, dis-le de tout ton cœur. Dis Seigneur enlève la têtutesse. Je veux entendre les sœurs. Dis Seigneur enlève la têtutesse. Oh de mon cœur. Pour que je vive un mariage heureux. Pour que je sois heureuse dans mon mariage. Seigneur libère-moi de la têtutesse. Libère-moi de la rébellion. Libère-moi de la rébellion. Esprit de rébellion. Sors de ma vie. Je vais être heureuse dans mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Je croyais que quelqu'un devait acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Vous savez, un homme, quand tu touches à son autorité, il devient un lion. Parce que l'autorité, ce n'est pas la place de la femme. C'est pourquoi les couples se cassent. Écoutez-moi très bien. S'il y a deux capitaines dans un bateau, le bateau va faire quoi, ma fille? Naufrage, non? Le capitaine va dire on va lancer l'ancre vers l'autre, va dire on va aller à gauche. Non, il y a un seul capitaine dans un bateau. Et comme dans cette église locale, Dieu a donné un seul pasteur. Amen. Un seul visionnaire qui est l'apôtre Abi. S'il y a un autre visionnaire, ça va faire division. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vois que tu devais acclamer. Amen. Et lorsque vous suivez le visionnaire sait là où il va. Amen. Il sait là où Dieu l'a dirigé. Il sait là où on va. Même s'il y a le vent, il vous dit attendez, le vent va passer, on va continuer. Amen. Même s'il y a les serpents, il dit les serpents laissez. Je vais élever le serpent des reins. Et si tu le regardes, tu seras guéri. Même s'il y a les scorpions, il dit ne craignez pas, l'Éternel va vous guérir. Même s'il y a la somme, il dit non, attendez ici, je vais frapper le rocher et l'eau va couler, vous allez boire. Même si vous avez faim, il va vous dire attendez le matin, vous aurez la main qui tombera du ciel. Parce que c'est lui le visionnaire. Il sait là où il va, il sait là où il vous amène. Alléluia. Le mari, c'est le visionnaire du mariage. Mais la femme, c'est elle qui met la vision en pratique. Amen. Non, vous n'avez pas entendu. Amen. Le mari, c'est le visionnaire du mariage. Mais c'est la femme qui met la vision en... Amen. Alléluia. Amen. La femme, vertu, ce qu'on va dire tout à l'heure, on va voir que c'est elle qui gérait toutes les choses de la maison, ministre de l'intérieur. Et le mari siégeait aux portes de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il laisse les consignes. Et Jésus, c'est le visionnaire, non? Amen. Et l'église, qui a accompli la vision de Jésus? C'est l'église, non? Amen. Non, vous ne comprenez pas. Jésus est le visionnaire de l'église. Alléluia. Il a donné la vision. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Puisque Jésus est l'époux de l'épouse que nous sommes, c'est nous qui accomplissons avec lui, avec son esprit, la vision. La femme accomplit la vision du mariage que Dieu a donné à son mari. Je vais dire quoi? Une femme doit épouser la vision de son mari. Une femme doit épouser les projets de son mari. Une femme doit lâcher ses propres projets pour épouser les projets de son mari. Si elle veut être heureuse dans son mariage, tu dois lâcher tes projets, épouser les projets de ton mari, épouser les projets de ton mari, épouser les projets et la vision de ton mari. Si tu veux être heureuse, si tu ne le fais pas, il y aura deux projets et il y aura choc. Il y aura choc. Je dis il y aura choc et il y aura cassure.
son ministère, tu prends le ministère de ton mari et tu l'acquiers. Parce que tu es une aide. Tu es une aide que Dieu a donnée à l'homme pour accomplir. Je dis pour accomplir. La femme c'est l'aide pour accomplir. La femme est une aide pour accomplir. Je dis pour accomplir. Je dis pour accomplir. Je dis pour accomplir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es une aide pour accomplir. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Tu es une aide. Que les soeurs lèvent la main. Dis Seigneur, rends-moi vraiment une aide pour mon mari. Oh non, 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 je n'entends pas la voix des soeurs. Alors qu'il y a beaucoup de soeurs sur la terre. Dis, rends-moi vraiment une aide pour mon mari. Rends-moi vraiment une aide pour la vision de mon mari, afin que je sois heureuse dans mon mariage. Oh, si tu l'as dit de tout ton cœur, ça sera ta portion ce matin. Je dis, tu seras une femme heureuse. Je dis, tu vivras un mariage heureux. Tu seras heureux dans ton mariage. Tes enfants seront heureuses. Et ton mari t'appréciera. Ton mari t'appréciera. Tu seras quelqu'un d'heureuse. Amen. Amen. Dans la maison, il y a une seule vision, celle que Dieu a donnée à ton mari. Amen. Lorsque on a lu tout à l'heure là, dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 18 là, est-ce que Ève était là lorsque Dieu donnait la vision à Adam? Il dit, tu vas cultiver le jardin et garder. Mais Dieu dit maintenant, je vais lui faire une aide semblable. Et Dieu n'a pas donné une vision autre à Ève. Il a dit, tu es l'aide. La femme, c'est l'aide de son mari. L'aide dans les moments difficiles. L'aide dans les moments où il est élevé. L'aide dans les moments où il n'est pas bien. Là, tu es l'aide. Tu es l'aide. Non, tu es une aide. Tu es l'aide pour ton mari. Si tu ne deviens pas l'aide, tu vas casser ton mariage. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Elle était là pour aider, non, à cultiver le jardin. Amen. Ton jardin, c'est le jardin que Dieu a donné à ton mari. Amen. Si c'est une boutique qu'il doit faire, aide-le à réussir dans sa boutique. Amen. Si c'est une entreprise qu'il doit faire, aide-le à réussir dans son entreprise. Si c'est un concours qui veut passer, aide-le à réussir dans son concours. Si c'est un ministère comme j'ai le ministère qui a caché à ma propre vie, aide ton mari à réussir dans son ministère. C'est là où tu seras heureuse. Mais si tu crées notre ministère bis dans la maison par rapport au ministère de ton mari, tu es en train de créer une rébellion et tu ne seras jamais heureuse. Et même ton ministère ne marchera pas. Même si ce ministère marche, c'est un ministère de rébellion. Même si ta vision avance, c'est une vision née dans la rébellion. Ce n'est pas une vision dans le projet de Dieu. Tu dois lâcher ta vision et accueillir la vision de ton mari. Tu dois lâcher tes projets et prendre les projets de ton mari. Tu dois lâcher ce que tu fais et prendre ce qui est à ton mari, parce que ce qui est à ton mari aussi à toi. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Vous ne pouvez pas être dans une maison, vous êtes deux chairs. Ah non! Oh, bravo, Sababaché. Kalaboshito Kulumasata. Tu dois gêner pour ton mari. Tu dois gêner, prier pour que ton mari réussisse. Tu dois gêner, prier pour que ton mariage réussisse. On est dans la maison. Ah, moi je suis pastoresse. Vous savez, ton état de soumission ne te réduit à rien. Au contraire, ton état de soumission t'élève. Et il y a deux formes de soumission, mes soeurs. Il y a la soumission volontaire. Ça veut dire quoi? La femme se soumet volontairement, elle se décide là. Même avec ma tétudesse, je vais me soumettre à mon mari. Et il y a une autre soumission comme j'aime bien. C'est la soumission de la femme vertueuse de Proverbe 31. La soumission joyeuse.
Je préfère cette deuxième solution parce qu'elle se soumet joyeusement. Alléluia. Même si tu ne veux pas te soumettre joyeusement, soumets-toi au moins volontairement pour être heureuse. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Même si tu ne veux pas te soumettre joyeusement, soumets-toi au moins volontairement si tu veux être heureuse dans ton mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Ta soumission ne te réduit à rien. Ça ne veut pas dire que tu es zéro. Plutôt la soumission t'élève au niveau et au plan de Dieu. Quand une femme est soumise, elle ne peut rien manquer. Alléluia. Elle ne peut rien manquer. Parce que Dieu va permettre que le cœur de son mari s'ouvre. Amen. Et que ses greniers soient aussi pleins. Parce qu'elle est dans le plan complet de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque tu es dans le plan complet de Dieu, oh, les faveurs de Dieu sont pour toi. Les faveurs de Dieu sont pour ta famille, pour ton couple. Et tu vas être heureuse. Mais tu es celui qui crée la 3e guerre mondiale dans ton couple. Tu as attrapé ton mari pour qu'il sorte de ta poche. Il faut qu'il y ait le Conseil des Nations Unies. Accompagné de Conseil économique européen pour que le gars respire un peu. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur, les sœurs. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Vous savez, non, les sœurs, écoutez-moi très bien. Ce que je dis là, c'est pour vous aider. La femme est naturellement insoumise. C'est vrai. Naturellement, elle est insoumise. Regardez la première femme dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit de ne pas aller manger le fruit. Qui est parti manger le fruit le premier? Vous voyez qu'Adam ne lui a pas dit, chérie, l'Éternel a dit de ne pas manger. Il a dit de ne pas manger. Et quoi alors? Et quoi alors? Bon, si tu es ce genre de femme, et quoi alors là, tu ne peux pas être heureuse. Alléluia. Amen. Elle a ramené le péché. Ce n'est pas l'homme qui a ramené le péché dans la maison. Les styles de femmes comme Ève là. Je vais vous parler de beaucoup de types de femmes dans la Bible. C'est les types de femmes qui peuvent amener même leur mari à faire la sorcellerie. Parce que c'est comme si Adam était envoûté. Il dit, prends, tu manges. Dieu a dit, et tu manges. Parce que quoi, tu veux la paix le soir. Tu ne veux pas qu'elle crie dans tes oreilles. Alléluia. Amen. Frère, même si toi crier, laisse-elle va faire ce bruit-là, elle va se taire après. Tu dis, je ne mange pas. Elle va bien faire ce bruit, mais elle va se taire après, elle va se calmer. Amen. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Je dis, elle va se calmer. Amen. Je dis, elle va se calmer. Elle va se calmer. Amen. Elle va faire tout son chantage là. N'entre pas dans le chantage. N'entre pas dans le chantage avec une femme insoumise. On va lire une histoire d'une femme insoumise dans la Bible. Elle a perdu sa place de reine en un jour. On va lire le livre d'Esther chapitre 1 verset 10 jusqu'au verset 22. Vous allez voir. En un seul jour, à cause de son insoumission, Esther chapitre 1 verset 10 à 22. Lis ma fille très rapidement, toi qui lis bien, pour qu'on avance. Parce qu'on va passer à la table du Seigneur tout à l'heure. Esther chapitre 1. 10 à 22. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méunam, Bitstar, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Karsa, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Azérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était de belle figure.
Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karséna, Seshtar, Admata, Tarsis, Mérez, Marcella, Nemucan, 5 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Azirus lui a ordonné par les eunuques? Mais Mucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine... Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. A mal agi. Dis avec moi, a mal agi. A mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Azirus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Et les portera à mépriser leur mari. Et quoi? Et les portera à faire quoi? À mépriser à devenir rebelle comme elle. Elles diront: le roi Azirus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti. On va faire comme la reine Vashti. Comme les femmes, vous qui me suivez et que vous dites que vous êtes des féministes là, vous êtes des petites sœurs de la race de Vashti. Et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. Là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Azirus. Voilà, vous avez le reste à la maison. Une ordonnance royale où cette dame n'apparaîtra plus, elle a perdu sa place. À cause de quoi? La désobéissance. Ton mari te dit viens, tu dis je ne viens pas. Tu es là pour qui? Ton mari dit chérie viens. Il envoie des gardes avec peut-être le cortège pour te chercher. Tu dis je ne viens pas. Tu crois quoi? Et elle a été remplacée par une esclave, par Esther, une orpheline. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de mariages qui se sont gâtés et que les hommes ont épousé peut-être je leur dis les bols de la maison, du fait que la femme qui était dans la maison ne respectait pas l'homme. Les bols ont épousé le patron. Comme Vashti, le patron parle, tu deviens une Vashti dans la maison. C'est moi à manger. La nourriture devant toi, tu peux toi-même te servir. Donne-moi de l'eau à boire. Mais va lever, voilà l'eau. Tu vas mettre devant toi, non? Ah, ok. Ok. Et dans quelques jours, tu vas venir dire qu'il y a ton anniversaire, il faut qu'on achète le samedi. Je te dis, n'achètera pas. Même si tu le mets le couteau au cou, ça ne sortira pas. Femme rebelle, c'est une femme qui n'est pas heureuse dans son mariage. J'ai dit une femme rebelle ne peut jamais être heureuse. Et une femme rebelle ne peut jamais rendre son mari heureux. Une femme rebelle ne peut jamais vivre un mariage heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme, c'est une bâtisseuse. Et la Bible dit que c'est la femme qui bâtit. Donc ce matin, tu dois changer ta position. Et même dans l'église, la femme a une place pour bâtir dans l'église. Je te dis, quand tu es dans l'église, tu es une femme, tu as une place de bâtisseuse dans cette
l'église. On va le lire. Tite chapitre 2, versets 1 à 5. La femme doit bâtir. La femme a une responsabilité. Le rôle de la femme dans l'église. Quand on a des églises avec des femmes insoumises, c'est que c'est une église où Jézabel règne. On a pris le pasteur, on l'a mis là-bas comme un petit toutou. Pasteur, reste là, on va te donner des chemises, des pantalons et tout. Tu es tout seulement représentant là-bas. Mais c'est nous les femmes qui dirigeons cette église. Je dis non. On ne me corrompt pas. J'ai dit qu'on ne me corrompt pas. Vas-y rapidement, ma fille. Vas-y rapidement. Tite chapitre 2, versets 1 à 5. Vous n'avez pas encore trouvé? Tite, c'est après 2 Timothée. Je vais lire alors rapidement si vous n'avez pas trouvé. Il faut savoir fouiller votre Bible. Pour toi, dis ces choses qui sont convenables à la saine doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, sain dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Dis que les femmes, verset 3, dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur convenable à la sainteté, n'être ni médisant, ni adonné aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes quoi? De bonnes instructions dans le but de faire quoi? D'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chaste, occupées aux soins domestiques, bon, soumises à qui? À leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Est-ce que les sœurs peuvent applaudir la parole de Dieu? Oui, tu dois donner des bonnes instructions. Tu dois enseigner aux jeunes sœurs comment vivre dans la chasteté et bien gérer leur mariage. La femme doit enseigner à l'église. Ce verset dit que la femme doit enseigner. Amen. Les fausses doctrines qui disent que la femme ne doit pas enseigner. L'église évangélique n'est pas misogyne. Les évangélistes ne sont pas des misogynes. Si la femme est alors à l'église, pourquoi elle ne peut pas avoir un travail dans l'église? Dis-moi. La Bible dit que lorsque viendra le dernier temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos filles et vos fils seront quoi? Prophétiseront. Amen. Voilà, vos fils vont prophétiser. Ma fille, si tu es née avec le Seigneur, tu prophétises. Tu te lèves, tu vas enseigner. Et si je trouve que tu as un ministère, je te consacre. Je t'envoie avec le manteau qui est sur moi. Et rien, même les critiques ne te feront rien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont assis, je devais dire, dans le fauteuil de Dieu pour déterminer ce que Dieu doit faire avec les femmes ou pas. Mais arrêtez un peu. Quand Jésus envoie tout le monde une commission des femmes, est-ce qu'une femme peut évangéliser quelqu'un, peut amener quelqu'un dans le Seigneur? Est-ce qu'une femme peut amener quelqu'un dans le Seigneur? Et quand on amène quelqu'un dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On n'enseigne pas. C'est fausse doctrine. Jésus n'était pas misogyne, il avait des femmes dans son groupe. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand une femme travaille dans le Seigneur, il faut seulement qu'elle soit chapeautée. Amen. Il faut seulement qu'elle soit chapeautée par un homme, par son mari. Alléluia. Amen. Il faut qu'elle soit chapeautée pour l'autorité. C'est pourquoi on parle même du voile sur la tête d'abord. Parce qu'il faut qu'elle soit chapeautée. Parce que ce n'est pas elle qui a l'autorité. C'est le mari qui a l'autorité. C'est l'homme qui a l'autorité. Amen. C'était une parenthèse. Donc si tu veux être heureuse, ne sois pas une Jézabel. Vous savez, j'ai connu un frère ici en France, un pasteur, où nous sommes allés chez lui. Parce que dans son église, sa femme a gâté et détruit
Parce que sa femme se disait pastoresse. Donc dans l'église, lorsque tu donnais une offrande au pasteur, il fallait 2 offrandes, pastoresse et pasteur. Et ça a commencé, comme je vous dis, si tu n'épouses pas la vision de ton mari, ça va faire 2 visions dans la même vision, il va passer. Et cette soeur, elle faisait tout ça, je dis même soeur, cette dame, c'est Jézabel, parce que ce n'est pas une soeur. Elle faisait tout ça, et l'église était pleine, elle venait à l'église, elle faisait ça, à la maison, elle tapait le frère. Nous, on ne savait pas. Et un jour, le frère est venu avec la main coupée. Tu te rappelles? Avec la main, le pasteur. La main coupée à l'église. Et j'ai regardé mon époux, je me dis, c'est comment ça? On était dans une autre église, on a vu. Avec la main coupée. Et pasteur, c'est comment? Non, ça va. Et aussi le cou cassé. Son église était déjà détruite. Elle, à la maison, chassait le frère. Allez, comme elle avait déjà détruit l'église, maintenant elle voulait mettre le pasteur hors de l'appartement. Le gars du succès aussi. Parce qu'il n'avait pas où part. Alléluia. Un jour, il n'est pas venu au culte. C'est la seule collègue au Cameroun qui doit connaître ce pasteur-là. Elle la connaît très bien parce qu'elle était là à ce moment-là. Nous, on a fini le culte. J'ai dit à mon épouse, avec notre collègue pasteur, on va aller chercher sa maison. Avec son petit frère, parce que son petit frère était au culte aussi. J'ai dit, on va chercher sa maison aujourd'hui. Je ne connaissais pas sa maison. On a cherché sa maison jusqu'à on l'a trouvé. On l'a trouvé dans la baignoire. Tu te rappelles? Il était dans la baignoire. Il tremblotait. Il sanglotait. On l'avait. Je ne sais pas si c'est le pilon qu'elle avait cogné avec tabassé l'homme de Dieu. Nous on a crié. J'ai dit à l'homme de Dieu, sors. Fuis. Sors de ce mariage-là. Sors, il n'y a pas de mariage là. Il y a des mariages où il faut prononcer le divorce. Le mariage, ce n'est pas une prison. Vous avez vu que dans la Bible, on a dit, celui qui se marie en prison. Le mariage, c'est là où il y a l'amour. Mais lorsque ça commence la violence, là, tu vas lâcher ta vie vaut mieux que le mariage. Fuis! J'ai demandé à l'homme de Dieu, sauve ta vie. Jézabel va te tuer. La vie du diable va te tuer. Et l'homme de Dieu a fui. Il a sauvé sa vie. Amen. L'homme de Dieu, elle a déjà décrit ton mariage. Elle te met dehors, tu dois pas partir. Parce qu'elle a déjà décrit le mariage, elle décrit même ton ministère. Il n'avait plus d'église. Une église où on était parti un jour dans cette église, un 31 décembre, il nous avait invités. J'étais admiratif de l'église, de l'assemblée. Une belle assemblée. Elle a tout dégagé, tout le monde. Si tu n'épouses pas la vision de ton mari, tu seras une Jézabel comme cette dame. Et tu seras sous la malédiction. Une telle dame ne peut jamais être heureuse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous dis, le frère s'est sauvé. On ne doit pas mourir pour le mariage. Ta vie vaut mieux que le mariage. Tu as un homme qui te tape ou une femme qui te tape. Sauve-toi. C'est écrit là où on va te frapper, tu vas rester. Montre-moi le verset biblique qui a dit que le mariage c'est la violence. On a dit que la femme va se soumettre. Mais si elle ne se soumet pas, comme je vous ai dit hier, il faut chercher les moyens pour la faire se soumettre. Parce que l'âne est têtu, mais on parvient quand même à faire soumettre l'âne pour travailler. Tu as dit que ma femme est têtue. Non, elle n'est pas têtue, frère, travaille dans la prière. Amen. Si ton mari n'est pas gentil, qu'est-ce que tu as aussi dit? Tu as tapé que les sœurs, que je n'entends jamais dans cette église qu'un frère ou une sœur a frappé son mari. C'est que moi je vous mets sous discipline pendant longtemps. Là je ne blague pas avec ce genre de choses.
On ne tape pas son mari, on ne tape pas sa femme. On ne dit pas des énormités. Alléluia. Combien de fois même pour fouetter l'enfant, il faut que ça soit vraiment que l'enfant fait des choses très graves. Alléluia. Vous croyez que vous bagarrez avec votre mari, vous pouvez être heureux ou heureuse? Vous croyez qu'un homme peut vous taper pour vous donner de l'amour? Jamais. Vous croyez aussi, mes frères, qu'une femme que vous tapez, elle peut vous donner de l'amour? Jamais. Tu mens. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner 9 points qui vont vous aider à être heureux dans votre mariage. Et on va terminer par ces 9 points. Le secret pour être heureux dans un mariage, pour vivre un mariage heureux. Le premier secret pour vivre un mariage heureux, c'est aimer Jésus-Christ, qui est l'amour suprême. Plus que tout autre amour, il faut d'abord aimer le Seigneur. En aimant le Seigneur déverse l'amour dans ta vie et te rend heureux, malgré que ton mari, même s'il est païen, tu vas être heureuse. Alléluia. Le deuxième secret, c'est aimer Jésus-Christ d'une façon que ton mari ou ta femme ne peut pas te faire souffrir du manque d'amour. Il faut aimer Jésus-Christ de façon que ton mari ou ta femme ne peut pas te faire souffrir du manque d'amour. Parce que l'amour de Jésus a déjà tellement envahi ta vie et ton cœur. Le troisième point, c'est aimer Jésus-Christ de façon que lui seul fasse la joie de ton couple. Que le mari soit là ou pas, que la femme soit là ou pas, il y a toujours la joie dans le couple. Le quatrième point, le secret pour être heureux dans un mariage, c'est aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Lorsque tu vas aimer Jésus comme ça, ton mari va t'aimer ou ta femme va t'aimer. Si tu es un mari qui insulte le Seigneur, il y avait un couple dans cette église qui s'asseyait ici. Là où Papa Sibi est assis, lorsqu'on avait déménagé de Paris, la soeur s'asseyait là-bas. Et la soeur est venue me dire que son mari insulte le Seigneur. J'ai commencé à dire à la soeur, toi, soit il va te faire partie de l'église, il va t'amener dans le monde, vous allez retourner là où vous êtes retourné, soit il va avoir un moment de frottement, n'aie pas peur, c'est à toi de choisir. Alléluia. La chose que j'ai dit est arrivée, elle est partie, elle a suivi, elle a décidé de suivre son mari dans ses bêtises. Donc les deux iront en enfer. Alléluia. Il y a une différence d'être une même chair. On est une même chair jusqu'au niveau où l'autre peut te mener dans le péché. Dans un mariage, si c'est ton mari qui veut t'amener dans le péché, dis non, maman. Si c'est ta femme qui veut t'amener dans le péché, dis non, chérie. Ne soyez pas le couple d'Ananias et de Saphira. Il y a une différence pour être une même chair. Si tu décides que tu vas me quitter parce que tu me dis d'aller dans le domaine du péché, prends ton sac, il n'y a pas de problème. Prends ton sac, laisse-moi continuer mon chemin. Chacun, est-ce qu'on est né le même jour? On est sorti dans le ventre de nos mamans le même jour ou à la même heure. Et ça, chacun vient à son tour. On s'est seulement rencontrés, non? On s'est seulement rencontrés. C'est le 5e point, je pense.
C'est le quatrième ou le cinquième? Cinquième point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est que Jésus-Christ soit ton tout et toute ta satisfaction. Si tu n'es pas satisfait en Jésus-Christ, tu ne peux pas être satisfait dans le mariage et tu ne peux pas être... Il faut que Jésus-Christ soit toute ta satisfaction d'abord. Sixième point, le secret du bonheur dans le mariage, il faut que le Seigneur Jésus remplisse tout ton cœur de façon que tu peux supporter ton partenaire, sachant même qu'il n'est pas parfait. Il faut que le Seigneur Jésus remplisse tout ton cœur, de façon que tu peux supporter ton partenaire ou ta partenaire, sachant même qu'il ou elle n'est pas parfait. Septième secret, il faut que Jésus-Christ devienne ta haute retraite, ta félicité et ton bonheur sur la terre. Septième, oui. Il faut que Jésus-Christ devienne ta haute retraite, ta félicité, ton bonheur, je devrais dire même l'apogée de ton bonheur sur la terre. Et le huitième secret, il faut que Jésus-Christ devienne ta seule ambition dans la vie, ta seule promotion, le sommet de ton amour sur la terre et dans le ciel. Et le dernier secret que je vous laisse ce matin pour vivre le bonheur, il faut que Jésus-Christ soit ta seule satisfaction. Parce que l'homme est imparfait. L'homme en tant que créature de Dieu est imparfait. Plus tu aimeras Jésus-Christ, plus il y aura du bonheur dans ton mariage. Plus tu poursuivras Jésus-Christ, plus tu seras satisfait dans ton mariage.